Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Kalokera nous et nous sommes là ensemble pour parler du coulis Malabar. Avant tout, nous souhaitons que vous puissiez maltraiter la barre de like et que vous puissiez vous abonner pour nous donner la force de continuer et vous proposer encore plus de sujets. Le sujet d'aujourd'hui aurait pu s'appeler le coulis ou comment réinventer l'esclavage. Mais c'est un sujet trop vaste pour en faire qu'une seule vidéo. Nous nous arrêterons donc aujourd'hui à la définition de coulis Malabar. Qu'est-ce que le coulis Malabar? Le coulis, dans un premier temps, est un esclave sous contrat. Et Malabar est la région de Malabar, ancien comptoir français d'Inde du Sud, qui à l'époque désignait toute la côte d'où partaient les bateaux remplis de marchandises et de coulis en direction de l'Europe pour les marchandises et des colonies pour les coulis. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales nous explique que le coulis est un Asiatique qui s'engageait comme travailleur salarié dans une colonie, car l'expansion économique des pays européens appelait de tous les côtés de la main-d'œuvre colorée. Il est indiqué dans le journal officiel du 13 janvier 1826 que coulis est le nom donné à des indigents hindous et chinois qui sont censés accepter librement l'esclavage pendant un certain nombre d'années. Les coulis Malabar ont été employés dans les plantations de canne, particulièrement à la fin de la traite négrière et donc après l'abolition de l'esclavage du peuple noir. Entre 1834 et 1920, près d'1 million d'Indiens dits coulis Malabar ont été employés dans les colonies de la Caraïbe, de la Guyane, de l'océan Indien et ailleurs, sous contrat de servitude. Ce type de contrat était appelé l'indenture. Le serviteur sous contrat contractait un emprunt pour payer le coût de son transport vers son lieu de travail, de l'Inde vers la Guadeloupe par exemple. Afin de rembourser ce prêt, l'employé accepte de travailler sans salaire pour le prêteur pendant un certain nombre d'années. En général, c'était 5 ans dans les plantations de canne à sucre. L'emploi massif de coulis Malabar apparaît après que l'abolition de l'esclavage ait été prononcée définitivement en 1848, que les esclaves aient été libérés et que la traite négrière ait pris fin une fois pour toutes, car les colons avaient besoin de main-d'œuvre. On aurait pu penser qu'il s'agissait d'un progrès, que l'esclavage était remplacé par la liberté d'un contrat afin d'être payé pour travailler. Malheureusement, les colons vont biaiser pour que cela reste toujours une forme d'esclavage. Social order and community. The old caste hierarchies couldn't be enforced anymore. Des familles désespérées en Inde à cause des famines ont signé sans comprendre et ont été l'objet de trafic. Elles ont été enfermées dans une spirale terrifiante, sachant que c'était un crime de dénoncer ce contrat ou de vouloir fuir ou même essayer de s'en défaire de quelque manière que ce soit. Dans les années 1900, la canne à sucre était la source de vie de l'empire colonial, le centre de leur économie. C'est pourquoi la servitude sous contrat a été créée et c'est ainsi que l'aventure ou la mésaventure coulis Malabar a commencé. The country had been ravaged by constant famine, so guaranteed work, accommodation, rations, those were pretty appealing. Les Indiens qu'on appelle aussi hindous ont tout de même signé pour devenir coulis Malabar, car c'était une garantie de manger tous les jours, de pouvoir avoir un foyer et pour beaucoup de sortir de la condition d'intouchable dans laquelle le système de caste les avait condamnés à une souffrance éternelle. C'était une chance de se réinventer et de reprendre le contrôle de leur destin. People started defining themselves not by the rules of the homeland, but by new ways that they were doing things here. Aujourd'hui, le mot est souvent employé dans un sens péjoratif. Est-ce que pour vous c'est un qualificatif blessant, offensant? J'attends vos réponses à ce sujet dans les commentaires.